Samedi 20 juin 2009, nous sommes arrivés à Ferney-Voltaire où nous logeons à l'hôtel Bellevue. Une maison de maître, un confort très rustique. L'église de Ferney-Voltaire. Cette petite commune est blottie entre le Jura et le lac Léman. Beau pilier de marbre. Saint-François. Sainte-Anne. Sainte-Catherine. Saint-André. Et la Vierge Marie. Des vitraux ouvrants pour aérer. Ferney-Voltaire prépare la fête de la musique. Samedi matin, jour de marché à Ferney. Le Jura. Pas de grande curiosité à Ferney si ce n'est le château de Voltaire, dont voici le buste. Le château de Voltaire se trouve près de l'hôtel de ville. Ferney est une ville de quelques 7000 habitants. Il faut longer le cimetière de Ferney pour accéder au château. De belles propriétés jouxtent désormais le château de Voltaire. Il est hélas interdit de filmer l'intérieur du château de Voltaire. Mais l'on peut se promener librement dans le parc et filmer. La chapelle dans le parc. Voltaire allait tous les jours à la messe. Voltaire disait « Il faut passer ses 20 ans à Paris et ses 50 ans à Genève ». Il recevait à demeure 50 invités dans son château. Le château était à l'abandon lorsqu'il a été racheté par l'État en 1999. Une exposition sur les bustes de Voltaire. Voltaire s'occupe également de faire tracer et percer de nombreux axes routiers, à la place des chemins impraticables dès la mauvaise saison. Ferney est alors entouré et infesté par de nombreuses zones marécageuses. Il fait défricher le pays, changer les rivières en pâturage. Voltaire jeune. Il est né en 1694 et il est mort en 1778.
Il est mort lors d'un voyage à Paris. Une pipe en tête de Voltaire. Sa faculté de savoir dynamiser et animer son petit peuple font rendre la vie à ces bourgades inopérissantes. Il commence particulièrement l'agriculture. Autour du château et dans les fermes environnantes, des jardins partagés sont aménagés. Il est agrégé de nombreux aménagements technologiques sur le même et il fait connaître à ses ouvriers Voltaire, François-Marie Arouet, le philosophe des Lumières. sa générosité le poussant défenseur des pauvres et des opprimés. Il organise la réhabilitation du protestant toulousain Calas, qui avait été exécuté, accusé de l'assassinat en 1963 et publie le traité sur la paix, procédé identique pour Cyril. Le parc à l'arrière du château. Le parc est en cours de restauration. D'ici, on peut voir les Alpes et le Jura. Enfin, au temps de Voltaire, il n'y avait pas autant d'avions. Le Buchet est la partie sud du Jura. Voltaire le dit, mieux vaut s'adresser aux maîtres plutôt que de s'adresser aux valets. Ce sont nous, les hommes de science, qui faisons toute la crédulité aux hommes d'église. Un Voltaire qui est déiste. Autre chose qui avait fait scandale à l'époque. Nous nous sommes déplacés à Divonne-les-Bains, en France. L'église temple, influence du protestantisme dans le pays de Gex. Monument aux morts de Divonne-les-Bains. L'église est très simple. Ambiance de fête de la musique à Divonne-les-Bains. Divonne-les-Bains ne nous paraît pas offrir des possibilités de restauration très étendues. Nous allons aller à Gex. Église de Gex, sous-préfecture de l'Ain. La terrasse de l'église offre un beau panorama sur les Alpes.
Panorama sur le Salève, de l'autre côté du canton de Genève. La campagne du pays de Gex. Nous avons mangé dans un bon restaurant, au pied des monts du Jura, près du col de la Faucille. Nous sommes dans le Jura français, le col de la Faucille, altitude 1323 mètres. Le massif du Mont Blanc. Panorama sur le Léman depuis la descente de Gex. Le Mont Blanc émerge des nuages. Genève derrière les sapins. Le Mont Salève. Très visible également la pointe d'Ivoire et la baie de Coudray d'Aix-Nevet. Le superbe Mont Blanc, 4810 mètres, plus haut sommet d'Europe, quoique les Russes disent que c'est le mont Elbrouz, dans le Caucase. Le col de la Faucille est l'un des principaux points de passage du Jura. Le pays de Gex est une zone franche, il est séparé du reste de la France par la chaîne du Jura. Retour à Ferney-Voltaire pour notre avant-dernière soirée. On aperçoit bien les monts alpins. Un avion quitte l'aéroport de Genève.